Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Je vous souhaite la bienvenue à Pétange au Luxembourg. C'est une petite ville assez sympa, assez mignonne, mais surtout là où nous sommes c'est à la gare de Pétange. Pourquoi à la gare de Pétange? Et bien parce qu'aujourd'hui nous allons faire une excursion un petit peu particulière dans ce qui s'appelle le fond de gras. Dans ce site minier dans lequel on pourra avoir des locaux à vapeur, visiter une mine, etc. Vous voyez là-bas c'est le BV de la gare de Pétange, mais nous allons pas là-bas, nous allons derrière sur le quai du train 1900 et nous allons l'attendre. Alors là, vu l'heure à laquelle je me suis pointé, ce ne sera pas un train à vapeur, ce sera un train diesel, mais je vous rassure, durant la journée, je pourrai vous montrer quand même un ou deux trains vapeur. Nous, du coup, contrairement à d'habitude, nous allons plutôt faire des roller coasters. Cette fois, nous allons faire un peu de train spotting. Vous l'aurez deviné. Bon, ça y est, nous avons notre ticket en main. Vous voyez la preuve, le voici. Ah merde, il veut pas faire la mise au point. A few moments later. Et donc voici le ticket qui va nous permettre d'accéder au fond de gras pour un prochain départ dans quelques minutes à 13h15. Mais pour cela, il faut déjà que notre train arrive. Notre train diesel en l'occurrence, celui-là. Mais regardez-moi ce qui s'amène. Un bel autorail. Allez, 13h15. Par contre, pourquoi les portes sont encore ouvertes? Allez, on y va! J'arrive jamais à le prononcer. Pour moi, c'est un peu mon ça. Malheureusement, je suis pas le petit. Fußpech, maximum Dampfzug, Croisement avec le train à vapeur. Fini, crossing with steam train. Oh purée, même là-dessus, il y a le frein à main, purée. Et entendre le frein à main sur la... Bah, c'est limite une caisse en fait. Hein. C'est limite une caisse, ce train. Mais bon, là, on est à l'arrêt parce qu'on doit attendre le train à vapeur qui va venir dans l'autre sens, qui va venir du fond de gras. En tout cas, même sur ce point d'arrêt au milieu de nulle part, il y a deux voies. En même temps, il faut bien ça pour assurer le croisement ici. Il y a même le téléphone d'antan si vous voulez. Vous savez, celui où il faut tourner le cadran pour pouvoir composer le numéro.
La belle machine est arrivée. Donc, ce qui fait que nous, ben, il est temps de remonter. Il est temps de remonter puisque ben, le croisement se fait. Ah ben, en tout cas, ça crache un sacré panache de fumée noire. Hein. Eh ben, en tout cas, ils ont échangé les tickets là. Et donc du coup, le train vapeur va repartir et nous laisser passer parce que là, actuellement, il coince la voie tout au bout. Si vous regardez bien, la voie au bout, on ne peut pas passer avec le train vapeur tel qu'il est actuellement. Ça fait toujours son effet, ça. Eh ben, je viens de perdre 3 points d'audition là quand le train vient de partir. Allez, c'est reparti. Alors là, on a lâché à nouveau le chef de train pour qu'il puisse changer d'aiguillage. On l'a abandonné. Et on le récupère. Et c'est reparti.
elle arrive. Et voilà. Bon, de gras. Et ben voilà, nous y sommes. Voici le fond de gras, comme indiqué sur ce bâtiment voyageur. En tout cas, voilà, nous sommes arrivés dans cette ancienne installation minière. Bah, c'est littéralement l'ancienne installation minière. Là, il y a même le bureau du chef de gare ici. En tout cas, voilà, nous sommes au milieu de nulle part, littéralement. On va aller faire un petit tour, puisque moi, je reprendrai tout à l'heure le Miniersbuen pour aller visiter une mine, comme son nom l'indique. Alors je vous emmène avec moi donc dans un des entrepôts qu'il y a ici au fond de gras. Et vous voyez donc là il y a des trains, vous voyez là pour le coup l'entrepôt il y a 3 portes qui mènent sur des voies normales, mais il y a une petite porte pour la voie de 700 juste à côté. Oh purée là, ça c'est de la grosse machine. Je me demande s'ils les sortent celles-là. Je me demande s'ils peuvent les faire marcher. En tout cas ça a l'air de réparer par là. Si vous faire plaisir, si vous êtes ferrovipates, vous devriez venir et comme ça vous pourrez admirer vous pourrez admirer ces belles et grosses machines. Alors ça vous voyez c'est la voie de 700 qu'on empruntera tout à l'heure avec le Miniersbuen. Là on se trouve sur les hauteurs de fond de gras. Le temps que le Miniersbuen arrive puisque le départ n'est que dans une trentaine de minutes. Et regardez ils sont en train de le manœuvrer le Miniersbuen. On le voit là juste devant nous. Il est en train de se positionner au Guiedel. Là nous sommes au Guiedel, à côté de la halle Paul Wurth. Et vous voyez le tram minier qui est passé juste devant nous. Tout à l'heure par là c'est le Doyle. Ah bah voilà. Mais nous on va pas le prendre ici. On le prendra tout à l'heure en bas. Enfin normalement. Allez, moi je le retrouve en bas. Allez, on descend. Là on le voit là du coup le train minier qu'on a laissé en haut qui descend là. Et qui descend avec nous. Ou on descend avec lui. Ça dépend du point de vue de chacun. Allez, on le retrouve dans quelques instants. Mais avant, on va voir l'autorail qu'on a pris tout à l'heure repartir, mais pour Bois de Rodange. En tout cas, celui qui dit qu'il ne sait pas où sont les horaires des trains, bah franchement, je sais pas comment il fait parce qu'ils sont bien en vue ici. Si vous avez une petite faim et que vous voulez profiter d'un cadre historique sympa, eh ben il y a de quoi faire là-dedans. Ah, on entend le coup de sifflet qui... Ah mince, c'est dommage, on n'a pas de chiffon blanc à agiter pour leur dire au revoir. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais contrairement à tout à l'heure, là, le sémaphore, il est levé. Et voilà, hop, là, ils viennent rebouger pour se refermer. Bon, en tout cas, voilà, ça y est, on a notre billet pour le train minier, ce qui n'est pas évident. On entend le train vapeur siffler au loin, ce qui fait qu'il va arriver. Et voilà, ça y est, la cloche qui résonne. Donc, dans quelques instants, vous allez voir le train vapeur qui vient de Pétange débarquer en gare. En tout cas, voilà le billet, on est bien armé et vous voyez, on est un petit peu à l'étroit parce que c'est vraiment du petit train, mais vraiment du petit. On se croirait dans le panorama de EP, c'est incroyable. Bon, en tout cas, maintenant, on n'attend plus que le départ qui devrait intervenir dans quelques minutes. Allez, c'est parti, on quitte à nouveau le fond de gras. Et
on va monter maintenant déjà au Kiddle, aller chercher l'autre voiture. Et puis après, on partira pour le Doyle et pour la mine. En tout cas, nous sommes à bord. Et comme vous l'entendez, c'est l'heure du départ. Nous partons pour le Doyle et puis pour la mine. Et nous allons jusqu'à La Sauvage. La ligne du train 1900 qui va vers Bois de Rodange, juste en dessous de nous. Ce qui est signe, nous arrivons au Doyle et là c'est l'entrée de la mine, nous allons aller juste après. Et là regardez, ça c'est l'autre train dans lequel nous allons monter désormais. Wow. Et voilà, on a réussi le périlleux défi de descendre du train et maintenant on va monter dans cet autre train qui va nous emmener lui au plus profond de la mine. Là on a la télé derrière, là vous voyez c'est une des locomotives là qui se trouve là. Mais des locomotives électriques s'il vous plaît. En tout cas il y aura de quoi faire parce que même pendant la visite de la mine, il y a beaucoup de casques, je pense qu'on va devoir en mettre. Comme vous pouvez le voir, ça y est, on est parti. Et comme je suis trop fort, on a loupé le départ. Là-bas, on voit le train qu'on a pris tout à l'heure, il repart vers Skid. Allez, on y va. Arrivé au plus profond de la mine. Oh, purée, il y a même, alors, on la voit pas à l'image parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de la prendre non plus. Il y a un défense d'uriner là-bas, je vous jure que c'est vrai. Si vous regardez bien au fond, il y a un défense d'uriner. Tout au fond là-bas. Et ben, je suis bien content d'avoir mis ma veste parce que là il fait vraiment, c'est vraiment frisqué. Nous sommes dans les tréfonds de la mine là. Redresseur de traction. Donc ici c'était du minerai de fer et tout ça c'est du minerai de fer du coup. Oh mince. Attention quand on marche dessus, d'accord. Voilà là-bas, c'est un point C. Si j'en ai là-bas. Une bonne vieille plaque tournante. Pour la suite de la visite de la mine, je vais peut-être passer en grand angle parce que là, vu qu'on est en petite place, j'ai pas trop la place de faire nos colliers. Tiens, ça me rappelle quelque chose, le sigle là. Ça c'est au bar, ça c'est Efteling au bar en 1888 que j'ai entendu ça. Oh purée, et là vraiment défense d'uriner là. Je me demande ce que ça donnerait si quelqu'un essayait. Je pense qu'on va pas essayer. Et c'est reparti.
voilà, nous sommes sortis de la mine, nous sommes donc à la Sauvage, sur le carreau, littéralement. Et toutes les blagues sont permises avec ce nom. En tout cas, notre ami va repartir pendant que nous, on va aller dans ce petit train rouge en direction de Saulnes. Et c'est reparti. Eh ben, si vous voulez des wagons miniers, il n'y a que le... Vous avez que l'embarras du choix. Il n'y a que l'embarras du choix en wagon minier ici. Des wagons miniers qu'on va laisser sur le carreau. Donc, je crois que je dois arrêter cette blague. Et ben, nous voici à Saulnes. Ik draai er immer mee groß aan mich door dan de ingenieur gevonden. Ah purée, il y a même la plaque Saulnes. Donc là, vous allez voir, maintenant ils vont littéralement retourner Albert. Puisque c'est ce qui est marqué sur le logo, sur le logo, il y a le nom Albert dessus. Ah purée, j'avais pas vu la machinerie tourner. Alors malheureusement, je suis un peu tard, mais en fait l'aiguillage ici, en fait c'est presque un aiguillage à ressort. Il a roulé, puis l'aiguillage s'est mis le temps qui passe, puis après il est revenu dans la position pour que le train puisse revenir ici. Et attention, ça va taper, ça risque de taper. Et voilà, il est attelé. Bon ben il n'y a plus qu'à finir d'attacher, puis à repartir. Le trolley fait quelques étincelles.
nous laissons de côté Miersbühn et nous descendons en bas à l'arrêt Doyle, train 1900, où le train vapeur va venir nous chercher pour nous ramener à Fangra. Et de là, on pourra repartir vers Pétange. Et voilà, ça c'est le train minier qui repart, le Miersbühn qui retourne. Et en plus, il y a le train et qui lui repart au fond de la mine. Oh purée, je vais devenir sourd à la fin de cette journée, je vous jure. Ah bah j'ai rien dit, il s'arrête. Allez, on quitte le Doyle, on va à Bois de Rodange du coup, parce que bah, le train s'est arrêté avant. S'est arrêté. Pas montré encore l'intérieur du train vraiment wagon d'antan, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Nous sommes à Bois de Rodange. C'est vraiment le bois, on peut le dire. Hein. Voilà, bon, je pense que c'était la blague pourrie à faire. On attend, on va repartir, puis je vous retrouve à Fangra. Si vous êtes un tout petit peu observateur, vous verrez qu'on vient de repasser devant le Doyle. Et que là, du coup, nous filons tout droit vers le Fangra. Avant de rebrousser chemin vers Pétange. Voilà, de retour au Fangra. Oh purée, ils l'ont sorti l'Atlanta. Ah zut, je me suis amené trop tard. En tout cas, la machine fume. Et il faut bien qu'elle fume pour nous ramener à Pétange. On va leur vite regrimper dedans. Ah purée, t'as la taille de manœuvre encore. Ah, bah il s'est délesté de sa marchandise. Et elle retourne tout droit au dépôt. Allez, je vais vous laisser là, moi je vous retrouve à Pétange. Et voilà, comme l'indique la pancarte ici, nous sommes revenus à Pétange. Nous sommes revenus à Pétange et voilà. Ah purée, la première classe, juste regardez-moi ça. Pour ceux qui prennent la première classe, alors pour info, le billet deuxième classe sur le train 1900 c'est 12 € et la première c'est 17. Mais regardez-moi ça. Ça c'est vraiment de la première classe à l'ancienne. De la vraie première classe quoi. Enfin bref. Adi. En tout cas voilà, il
Il y a même un wagon, wagon messagerie, c'est pour dire. Mais dans l'immédiat, ils doivent détacher le loco parce qu'il faut la ramener. Fallait bien faire une petite vidange. Alors attention, attention les oreilles. L'aiguillage est basculé, oh la vache! Elle a enfumé la machine! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah purée! Si même eux nous font des scare jump, maintenant ça va pas le faire! Et attention le plat qui revient après avoir dépassé tout le train. On la met nous plus près. Et maintenant il n'y a plus qu'à atteler. Et le train pourra repartir dans quelques minutes et repartir, retourner au fond de gare. Encore. Pour son dernier voyage de la journée. Ok, c'est bon. Et ben voilà, comme qui dirait, c'est ainsi que s'achève notre journée. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça pour référencement, ça fait plaisir. Et également à laisser des pouces, ça fait encore plus plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine.